Dans les années 20, la Chine favorise les garçons et leur conception robuste pour amener des revenus à leur famille. Les filles, au contraire, ne sont source que de dépenses, notamment avec la dot. Ma grand-mère, de son vrai nom Qin Di Wu, est probablement née en 1913. En effet, dans ma famille, on sait qu'elle a été abandonnée quelques mois après sa naissance. Recueillie par un couple de paysans qui croyaient qu'elle était un agneau, très rapidement, elle est vendue comme esclave à des familles bourgeoises. À 17 ans, alors qu'elle travaille pour une famille d'ambassadeurs belges, elle décide de s'enfuir en France lors d'une traversée en bateau. En 1940, elle rencontre mon grand-père à 18 ans, alors qu'il fait son séminaire pour devenir prêtre et qu'elle est apatride. Ils se marient pour qu'elle obtienne la nationalité française. Ils sont heureux, mais ne mènent pas un train de vie luxueux. Mon grand-père est cantonnier et l'argent est toujours une source de problèmes. Ensemble, ils eurent 6 enfants, dont mon père, le 6e. Elle avait cherché à avorter de ce 6e enfant, mais sans succès. Une fois qu'il fut né, elle refusa de le donner à un couple. En 1995, elle assiste au mariage de son dernier fils. C'était une femme forte, avec un lourd passé dont elle n'a jamais voulu parler. Malgré toutes ces épreuves, elle a fondé une famille et a pu voir la naissance de tous ses petits-enfants. Et même quand elle est rentrée dans une maison de retraite après la mort de son mari, elle a gardé la tête haute. Elle est décédée quand j'avais 3 ans. On m'a souvent conté son histoire. C'est donc une femme que j'admire pour sa force, son amour et son courage, malgré les obstacles qui ont semé son chemin.